Quelque part à Tunis, Bonjour. des mordus de cuisine ont rendez-vous pour un petit festin. Il y a du monde sur la route sûrement, j'en suis sûre. Reste à le préparer. Jacqueline Bismuth, la doyenne, est chargée du plat principal. Aujourd'hui, c'est Tfinani qui touche, un nom qui sonne un peu japonais, mais qui est pourtant bien tunisien. En roulant ses petites boulettes de semoule, c'est soudain toute l'enfance de Jacqueline qui refait surface. Quand j'étais toute petite, j'avais une grand-mère très sympathique qui racontait plein d'histoires de grand-mère. Et j'avais un petit banc par terre dans sa cuisine et puis je la regardais faire. Donc j'ai gardé en mémoire les gestes, au point que mon père, par exemple, quand je faisais des plats typiquement de cette cuisine, il me disait « Appelle-moi quand tu prépares parce que j'aime tellement te regarder, tu as tous les gestes de ma mère ». C'était très joli. Avec un plat qui demande 5 heures de préparation, en plus du poulet et des oignons, ce sont surtout les souvenirs qui frétillent. Alors voilà, je vais jeter les petites pâtes dans le bouillon. Les femmes, tous les après-midi, elles étaient assises en groupe et pendant qu'elles bavardaient, elles roulaient leurs petites pâtes, elles emmenaient leur petit panier au cinéma et elles roulaient ça en regardant un film. C'est un mode de vie que plus personne ne peut avoir aujourd'hui, hein. Ces plats de son enfance, Jacqueline Bismuth a décidé de les consigner. Se débrouiller, on fera un aller-retour, c'est pas grave. D'abord dans un carnet pour sa fille, puis dans un livre. 120 recettes en tout qui témoignent de la richesse de la gastronomie tunisienne. Méconnue, elle semble éclipsée par la cuisine marocaine. Je ne veux pas me fâcher avec nos amis marocains, mais moi je trouve que notre cuisine est plus variée. On respecte davantage les goûts, en réalité, de la nature. On ne les masque pas avec tout un tas d'épices. Les Marocains ont su en fait construire une vraie communication autour de leur cuisine. Ils ont su vendre ça comme ils ont su vendre leur artisanat, que nous n'avons pas fait. Et nous, on s'est contenté en fait de vendre nos plages. Non, pas du tout. Mais certains sont bien décidés à renverser la table. C'est le cas d'Imed Atig, Bon. Alors, on a besoin de l'huile d'olive. un ami de Jacqueline, forcément gourmand lui aussi. Ça te plaît? Tu l'as goûté? Mais c'est surtout le spécialiste incontournable de la harissa en Tunisie. Une pâte à base de piment, d'ail et d'épices. Voilà, on ajoute un peu de carvi. Aujourd'hui, la Tunisie a déposé un dossier pour faire reconnaître la harissa comme étant un patrimoine immatériel de l'humanité auprès de l'UNESCO. Une initiative qui l'enthousiasme au plus haut point. Et on est fiers, franchement fiers d'être fiers, de classer, franchement, hein, de classer au moins un élément sur la liste du patrimoine UNESCO. C'est bien de faire sortir l'harissa des frontières. Et on a demandé ça depuis même 2009-2008. On a voulu vraiment chercher à la belle qualité, une AOC, une AOP, comme celle partout dans tout le monde en fait. La cuisine tunisienne est aux confluences de plusieurs origines. La Goulette, ancien quartier cosmopolite, a vu passer des générations de familles françaises, italiennes, maltaises, espagnoles ou encore juives. Une période qui fascine Wejdi Borji, cuisinier et guide culinaire. La ville de Tunis, dans les années 40, avait plus d'étrangers que de locaux, de Tunisiens. Et elle était vraiment presque comme Paris, Londres, New York. Le Tunisien, aujourd'hui, il est capable d'embrasser son passé. Il est capable de dire « oui, j'ai une grand-mère qui était juive. Oui, j'ai les amis de mes parents, ils sont italiens, ils viennent nous rendre visite à l'époque et tout ça. » On a ce petit métaphore que je dis toujours, c'est que le Tunisien, quand on prépare une photo de famille, on trouve toute la mer Méditerranéenne sur une simple photo. Pareil pour les plats. En amateur de bonne chair, Wejdi n'aime rien de plus que de flâner dans les allées du grand marché de Tunis. Sidi Rabbi Aïnkom, ça va? Vous allez que? Ayaouinou.
Ça va? Je viens faire le ham. Le ham, c'est le syndrome tunisien de souhaiter des choses. Tu passes, tu fais comme ça. Qu'est-ce que j'aimerais manger? C'est très simple. C'est vraiment le Tunisien, il est là. Le mois de Ramadan, c'est pire. Tout le monde à 16h, c'est pour ça que les marchés tardent aussi. À 16h, 15h, quand ils finissent le travail, ils ne rentrent pas chez eux. Même c'est fatigant. Ils viennent ici, ils font une balade, ils vont acheter des produits qu'ils ont bavés, qu'ils en font baver. Ils achètent du pain, des différents fruits, légumes et tout ça pour faire leur truc. Ces étals, qui regorgent de fruits et légumes plus parfumés et colorés les uns que les autres, seraient un baromètre de la société tunisienne, selon Wajdi. Tous les plats de la cuisine tunisienne étaient forgés par les crises économiques. Par exemple, le kefteji, qui est un plat de fast-food très connu, à l'origine, c'était de l'assortiment qu'on donne avec les kebabs, avec les viandes hachées, les keftas. Mais quand les crises arrivaient, ces produits-là deviennent très 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 chers. Ça donnait quoi? Le consommateur ne pouvait plus consommer cette viande, et ben il en achète seulement l'assortiment. Marquée par les soubresauts économiques et politiques, la cuisine tunisienne se renouvelle sans cesse. Emportée par l'élan patriotique qui a prévalu après la Révolution, elle semble vouloir désormais se livrer un peu plus aux profanes.